Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, à l'Assemblée nationale, le groupe d'amitié interparlementaire Côte d'Ivoire-Allemagne a tenu une séance de travail pour renforcer les liens entre les deux pays. Peugeot Côte d'Ivoire a dévoilé sa nouvelle gamme SUV 2008, 3008 et 5008 lors d'un lancement exclusif à Abidjan. La rotonde de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a servi de cadre à une importante séance de travail entre les membres du groupe d'amitié interparlementaire Côte d'Ivoire-Allemagne. Cette rencontre de haut niveau a été marquée par la présence de Madame Ndi Afoué Eliane, représentant le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Organisée dans un esprit de dialogue et de coopération, cette séance avait pour objectif principal de réaffirmer l'engagement mutuel des deux institutions parlementaires en faveur du renforcement des relations entre la République de Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, il me plaît de vous exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien indéfectible dans la mise en œuvre de nos missions, et cela depuis votre prise en fonction en 2023 en Côte d'Ivoire. Ce travail que nous accomplissons ensemble est le fruit d'une collaboration fructueuse et je tiens à vous saluer pour votre implication personnelle. Ainsi, l'ambassadeur Mathias Veltin, ambassadeur de la République d'Allemagne, accompagné d'une forte délégation, à savoir acteurs politiques, économiques et sociaux allemands, ont saisi l'occasion, une fois de plus, de se présenter à la Côte d'Ivoire. Très d'accord sur le fait que ça c'est pas seulement un événement une fois, mais une occasion au début d'un dialogue plus permanent entre les députés, groupe d'amitié, mais aussi d'autres députés intéressés et la coopération allemande pour pas seulement se mieux comprendre, mais aussi pour contribuer à ce chemin à vraiment développer aussi notre coopération dans des secteurs très divers, développement, énergie, climat, mais aussi culture. Cette séance nous a permis d'avoir beaucoup d'informations, de savoir que l'Allemagne travaille depuis très longtemps en Côte d'Ivoire, travaille efficacement avec l'État de Côte d'Ivoire, mais l'ensemble des Ivoiriens dans plusieurs secteurs d'activité. Pour rappel, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne ont été établies le 7 août 1960, peu après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Depuis lors, les deux pays ont entretenu des relations bilatérales solides. Avec ces nouveaux modèles 2008, 3008 et 5008, Peugeot Côte d'Ivoire redessine la route et propulse ses clients vers une nouvelle ère automobile. CFAO Mobility Côte d'Ivoire a officiellement lancé la nouvelle gamme SUV Peugeot lors d'un événement exclusif du showroom d'Abidjan. On a voulu que ce soit une rencontre intimiste pour vous présenter en avant-première des modèles. Pour dire que nous, on est théâtre de commence. On est avant-garde. On donne le tempo. Et c'est ce tempo-là que nous souhaitons que vos clients qui nous connaissent, qui avaient une histoire concrète avec la marque, vous puissiez prendre une Les invités triés sur le volet ont été les tout premiers à tester les véhicules, partageant leur impression sur le design, la conduite et les innovations embarquées. Il y a longtemps que je suis avec Peugeot. Et chaque fois que les enfants veulent me changer la voiture, je reste Peugeot. Ils disent, mais pourquoi Peugeot? J'ai dit, parce que je suis habitué à Peugeot. Voilà. J'aime bien Peugeot. Peugeot a toujours été la même chose, juste avec un prix chaque fois qu'ils font les véhicules. Mais là, je pense que c'est un peu fort parce que l'écran, il est tactile. Ça ne se voit pas. Le volant a été vraiment modifié. Et puis bon, elle est spacieuse. Le nouveau 2008, ambassadeur de cette révolution, a ouvert la marche. Il sera suivi de 3008, déjà en précommande, puis du 5008, attendu en fin d'année.
Ivoire Facility Management, entreprise ivoirienne spécialisée dans la gestion et la maintenance d'infrastructures, a réaffirmé son engagement pour un urbanisme durable lors de la 10e édition du salon Archibat qui s'est ouvert le vendredi 11 avril 2025 au parc des expositions d'Abidjan. En participant à ce salon placé sous le thème Architecture et renouvellement urbain, IFM souhaite contribuer activement à l'amélioration du cadre de vie en proposant des bâtiments à haute performance, respectueux de l'environnement et adaptés aux réalités sociales et économiques. De services, à l'heure actuelle, on a plus de 35 prestations de services qui vont de la propreté, nettoyage, l'espace vert, le gardiennage, l'accueil, mais également tout ce qui est plutôt technique, donc tout ce qui est maintenance des équipements type coupe froid, coupe électrogène et autres. Donc c'est de faire découvrir ces métiers, mais surtout de dire que nous nous positionnons en tant qu'interlocuteur unique. Donc nous sommes l'acteur finalement de proximité, de confiance qui accompagne ces gestionnaires de bâtiments. L'urbanisation en Côte d'Ivoire connaît une croissance rapide. Moins de 20% des Ivoiriens vivaient en ville en 1960. Ce chiffre a bondi à près de 49% en 2020, selon la Banque mondiale, et pourrait dépasser les 60% à l'horizon 2035, selon ONU Habitat. Ils étaient fonctionnaires, administrateurs, inspecteurs ou encore magistrats en devenir. 15 ans plus tard, ils se retrouvent à San Pedro. La 49e promotion de l'École nationale d'administration, la P49 ENA, a tenu la 4e édition de ces rencontres régionales dans la cité balnéaire avec un double objectif, renforcer la cohésion entre membres et valoriser les potentialités locales. Nous voulons constituer des exemples pour les générations futures parce qu'il faut promouvoir les bonnes valeurs. Alors, nous voulons des exemples pour les générations futures et nous voulons les encourager à faire de leur mieux pour que le pays dans lequel nous travaillons, pour que cette administration dans laquelle nous exerçons puisse rayonner. Bon, nos priorités, c'est d'abord rechercher tous les membres de la P49 qui sont dans la région de San Pedro et ses environs, leur faire comprendre la nécessité d'être ensemble, promouvoir l'entraide et la solidarité. Parmi les temps forts, des séances de fitness, une immersion dans le port autonome, des escales à Grand Bérébi, Monogaga ou encore à la cité Cannes et au stade Laurent Pocou. L'Université polytechnique de San Pedro a aussi accueilli la délégation avec honneur. Et nous avons été heureux de les recevoir et leur présenter un peu les offres de formation qui ont lieu dans notre jeune université qui n'a ouvert ses portes qu'en octobre 2021. Entre retrouvailles, échanges et ambitions communes, la P49 de l'ENA continue de bâtir une communauté forte, unie et tournée vers l'avenir, avec San Pedro comme nouveau point d'ancrage. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.